Salut, c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo. C'est encore les vacances et on s'ennuie encore. Et si on allait au cinéma? Non, on va pas aller au cinéma, d'accord? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a que des films complètement nuls au cinéma. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une histoire un peu plus élaborée que les scénarios des films qui sont au cinéma en ce moment. Et en plus, ça vous empêchera pas de manger des pop-corn. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Bible. Ce livre, c'est une autoroute vers Dieu. Alors si vous voulez que votre vie devienne un bon film d'action et que vous avez envie de prendre la voie rapide vers Dieu, accrochez-vous, c'est par ici, en voiture, Suzanne. La Bible, c'est probablement le moyen le plus direct que Dieu nous donne pour découvrir qui il est. Dedans, on apprend absolument tout. D'où on vient, pourquoi on a été créé, quel est le but de notre existence, l'origine du mal, la fin des temps, enfin, vraiment tout. Mais surtout, on y apprend qui est Dieu. Dans la Bible, Dieu se dévoile d'une manière hyper accessible. Il suffit de savoir lire. Alors vous allez me dire que le livre est bien épais, et que ça a l'air plutôt rasoir, a priori. Oula, 2000 pages. En plus, il n'y a même pas d'image. Et en plus, il n'y a pas d'auteur. Ah non, mais quelle blague! Alors la Bible est un peu épaisse, c'est sûr, parce que en même temps, elle raconte toute l'histoire de Dieu avec les hommes, depuis notre création jusqu'à aujourd'hui. Donc forcément, ça prend un petit peu plus de place qu'une simple copie double. Et j'ai envie de dire heureusement, sinon il se pourrait que le scénario soit aussi mauvais que... Je présente mes plus sincères excuses à tous les fans inconditionnels de Game of Thrones, et vous allez voir que le scénario de la Bible est bien meilleur que votre série. Au commencement, Dieu nous crée sans rides, sans acné, et même sans mauvaise haleine. Tout ça, pas besoin. Ok... Ah mais c'est gluant. Ok, je crois que je vais pas y arriver tout seul. Marie! Ok, voilà. C'est plutôt frais, c'est pas désagréable. Au cas où vous vous poseriez la question, non, ma chaîne YouTube n'est pas sponsorisée par aucune de ces marques. Pour vous expliquer, la Bible est divisée en deux grandes parties. Il y a d'abord l'Ancien Testament, qui raconte l'histoire de la création du monde, de l'homme, comme je viens de vous l'expliquer, et aussi l'histoire du peuple élu par Dieu pour le faire connaître, pour faire connaître Dieu à tous les autres peuples du monde. C'est le peuple juif. La toute première partie de la Bible forme ce que les juifs appellent la Torah. Donc, au début, Dieu nous crée parfait, à son image, et il nous place dans le jardin d'Éden, avec au milieu l'arbre de la vie, qui mène à l'immortalité si on en mange. Et un peu plus loin dans le jardin, il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu nous interdit de toucher parce que le jour où on en mange, on meurt. Que va-t-il se passer à partir de ce moment-là? Ne me dis pas qu'ils vont choisir de toucher à l'arbre empoisonné. Si, malheureusement, l'homme choisit de manger du fruit défendu. À leur décharge, ils ont quand même été un petit peu aidés par un mystérieux personnage déguisé en serpent qui ne pense qu'à détruire les hommes depuis l'éternité. C'est un petit peu son idée fixe. Ah oui, Voldemort, c'est ça? Harry Potter is dead. Harry Potter is dead! 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 Non, le diable. Oui, parce que le diable existe lui aussi, c'est l'ennemi de Dieu et du genre humain. Il y a pas mal de choses à dire sur cet odieux personnage, mais peut-être dans une autre vidéo. Au passage, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes mortels. C'est ce qu'on appelle le péché originel, du premier homme et de la première femme, Adam et Ève. À partir de ce moment-là va commencer la grande œuvre de Dieu qui est racontée dans tout le reste de la Bible, qui consiste à sauver les bras cassés que sont les hommes. Ah, les hommes, tous les mêmes. Non, mais pas les hommes dans le sens les garçons, les hommes et les femmes si vous préférez. Ah, les femmes aussi en fait. Ah d'accord. Bref, c'est à partir de ce moment-là que Dieu va se mettre à tout organiser pour nous sauver du péché et de sa conséquence, qui est la mort. Le message central de l'Ancien Testament, c'est en gros qu'il faut respecter les commandements de Dieu pour être sauvé. Et ces commandements consistent à aimer son prochain comme soi-même. En gros, faire le bien, pour ne pas finir dans la maison du diable après la mort, c'est-à-dire l'enfer, là où vont tous ceux qui ont fait le mal durant leur passage sur Terre. Mais en même temps, il apparaît que les hommes n'y arrivent pas tout seuls. Ils ne cessent pas de pécher, de s'éloigner de Dieu. Ils ont besoin d'aide pour respecter ses commandements. Pour ça, Dieu promet
à travers tout l'Ancien Testament qu'il va nous envoyer un messager pour nous sauver du péché et de la mort. Un petit peu l'envoyé spécial de Dieu pour nous sauver, si vous voulez. Dieu annonce sa venue dans tout l'Ancien Testament. Commence ensuite la deuxième grande partie de la Bible avec l'arrivée de ce messager. C'est le Nouveau Testament avec la naissance de Jésus. C'est lui, ce messager promis, qui va venir nous délivrer du péché et de la mort en mourant lui-même pour nous et en ressuscitant. Dans le Nouveau Testament, Jésus accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Ça, c'est raconté dans ce que je vous cite souvent, les 4 évangiles dans le Nouveau Testament, qui révèlent progressivement que Jésus est en fait Dieu lui-même, qui s'est fait homme pour tout partager de notre condition humaine, sauf le péché. Jésus est Dieu. Et il a décidé de descendre sur terre pour prendre sur lui notre malédiction, par amour pour nous. C'est pour ça qu'il va aller jusqu'à mourir sur la croix pour nous délivrer du péché et de la mort. Donc la Bible raconte qui est Dieu, aussi simplement que ce que je viens de vous raconter. Tout est écrit dedans. Vraiment, si vous voulez tout savoir, c'est là. Mais la Bible, c'est pas qu'un livre qui parle à l'intelligence, qui raconte une histoire. C'est surtout un livre qui parle au cœur. Parce que la Bible, elle raconte notre histoire, en fait, à chacun de nous. La Bible raconte la souffrance qui est présente dans notre cœur à chacun, à cause de la présence du péché, qui nous a séparés de Dieu. Elle raconte aussi notre soif de vivre et d'être heureux. Et elle donne en même temps le moyen d'y accéder, en suivant Jésus, Dieu fait homme pour nous sauver. C'est lui qui est la réponse à toutes nos questions et l'assouvissement de tous nos désirs. La Bible parle de vous, en fait. C'est pour ça que quand on commence à lire la Bible avec un cœur ouvert, on peut vraiment se reconnaître dans les événements qui sont racontés. Parce qu'ils font écho à notre propre vie, même s'ils se sont déroulés il y a des siècles. C'est pour ça que lire la Bible, c'est pas simplement lire un livre, c'est aussi prier. Parce que c'est aller à la recherche de qui nous sommes, d'où nous venons. Il y a une puissance incroyable dans la Bible, parce que elle contient l'enseignement fondamental que tout homme cherche à découvrir, que nous sommes aimés gratuitement de Dieu et que son amour nous garantit de vivre pour toujours. Si vous avez jamais lu la Bible, je vous conseille de commencer soit par le tout début, la Genèse, soit par un des 4 évangiles. Pourquoi pas l'évangile selon saint Marc, c'est le plus court d'entre eux. Il se lit en moins d'1 heure. Si vous n'avez pas de Bible chez vous, vous pouvez aller sur le site aelf.org. Il est super bien fait, il y a toute la Bible dessus. Moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, il y a environ 5 ans, j'étais dans une période très sombre de ma vie. Et il y a un passage qui m'avait frappé. Parce que c'est comme s'il faisait écho à ce que je cherchais au plus profond de moi-même, à la lumière. Parce que j'étais dans un monde qui me semblait tellement obscur et tellement effrayant et surtout tellement sans espoir. Je vous laisse avec ce passage-là, qui est au tout début de l'évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi.